Les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, en particulier les trottinettes électriques, sont dans le viseur de la police nationale. Parce qu'on a remarqué une augmentation entre 2022 et 2023, une multiplication par 4 du nombre d'accidents, une multiplication par 4 aussi des infractions constatées par les forces de l'ordre. Et c'est un moyen de déplacement de plus en plus utilisé, notamment en centre-ville, dans les agglomérations. À Saint-Denis, des opérations ciblées ont donc lieu, comme aujourd'hui, jeudi 21 mars, sur le boulevard Sud. L'objectif de ce contrôle, c'est vraiment de rappeler la réglementation qui est là pour protéger. Et si certains ont essayé d'y échapper, d'autres ont bien coopéré. Il circulait hors de la piste cyclable. Et il a été contraventionné ? Oui, c'est une amende de 4e classe, donc 90 € d'amende. Voilà. Et on a vérifié également l'ensemble de l'équipement et de l'état de l'engin de déplacement personnel motorisé. Alors le montant de la contravention ? 35 € du coup. Je descendais, je sortais du boulot, je descendais en trottinette et ils m'ont demandé de venir les voir. Et ensuite ils m'ont demandé l'assurance et ils m'ont donné une contravention parce que voilà, j'avais pas d'assurance sur moi. Parce que j'ai mon assurance. Il faut dire que d'après le commandant de police, les défauts d'assurance feraient partie des infractions les plus fréquentes. C'est bien dans un sens parce que je suis sûre que certaines trottinettes ne sont pas assurées et comme justement, comme hier soir, j'ai eu un petit accrochage avec une voiture qui se déportait et j'ai dû rapidement tourner la trottinette. Je pense que c'est important quand même parce que ça peut éviter des accidents. Mais bon, moi je trouve ça dur. Pour la mienne en tout cas. Bon, du coup, pour votre sécurité, voici un petit rappel de la réglementation. Alors les engins de déplacement personnel motorisés type trottinette électrique ou overboard, effectivement, ne peuvent être utilisés avant 14 ans. Alors quand on est en agglomération, il n'est pas nécessaire de porter un casque, mais c'est fortement recommandé. Il faut être assuré également. Il faut respecter bien sûr le code de la route. La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. Il faut s'équiper d'un gilet rétro-réfléchissant pour la nuit et aussi de moyens de détection, c'est-à-dire d'éclairage en fait pour la nuit.